Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de Pathfinder Kingmaker, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup, on va faire une vidéo un peu spéciale, on va dire la suite de la première vidéo que j'avais fait il y a 3 semaines maintenant, où je vous avais justement demandé quels seraient les 20 prochains niveaux donc, que je ferai avec Florian, pour la simple raison que les batailles en difficulté, donc je vous le rappelle, injustes, donc... ici, donc nous sommes vraiment injustes, donc 2 fois plus de dégâts reçus, difficulté expert, etc., etc., etc. Et en fait, bien sûr, avec seulement Florian comme personnage principal, du moins dans le groupe, avec bien sûr le mastodonte qui lui accompagne. Mais bien sûr, du coup, la dernière vidéo, je vous avais donc demandé de trouver 20 niveaux supplémentaires et du coup, c'est ce que nous allons faire. Alors je vais vous dire un petit peu ce qu'on avait déjà dit un petit peu la dernière fois. On avait dit du guerrier, qu'il y avait, en fait, il y avait tellement de possibilités. On avait même dit un peu du magicien et même de l'ensorceleur, etc. Je vous le rappelle, bien sûr, que Florian est un personnage de niveau 20 dès le début du jeu, mais bien sûr, on a fait pour qu'il soit de niveau 40 de prêtre. Bien sûr, ce n'est pas possible qu'on ait 40 niveaux de prêtre. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste augmenté pas mal les caractéristiques, on a augmenté vachement les compétences, même mettre 30 rangs. Donc je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui veulent avoir ça, regardez la vidéo que j'avais fait pour avoir justement toutes les caractéristiques au maximum, les compétences, choisir tout et n'importe quoi, et même les jets d'attaque, hein, on avait mis 30 parce que vous savez très bien qu'au niveau 40 de prêtre, on a 30 de BBA pour la simple raison qu'au niveau 20 de prêtre, on a 15, alors puisque 40 c'est 20 x 2, alors on fait pareil pour le bonus de base à l'attaque qui est à 15, et 15 x 2 ça fait 30. On a aussi amélioré les jets de sauvegarde, etc., etc. Et on avait 500 points de vie, sauf que bien sûr lorsque je vais donc sur les fichiers et que je mets niveau 1, et bien du coup ça met que je suis au niveau 1, mais en vérité je suis bel et bien niveau 30. 20 pardon. Bien, du coup on avait donc un peu réfléchi à la vidéo précédente, et j'ai un petit peu réfléchi aussi un petit peu de mon côté, et j'ai pensé à un tueur, un guerrier. Bien sûr, on est déjà à 32 BBA, donc ce qui veut dire que si par exemple on prend un guerrier ou un tueur, sachant que c'est 20 niveaux qui est égal donc à 20 bonus de base à l'attaque, ce qui veut dire que je serai à 30 plus 20, donc 50 de bonus de base à l'attaque. Déjà que là je suis à 35 au dégâts max, avec les petits bonus que j'ai, ce qui veut dire que je serai à 55 de bonus de base à l'attaque, autrement dit je toucherai quasiment tout. Sachant que j'ai le compagnon animal avec moi, donc je peux me permettre d'utiliser les attaques sournoises, puisqu'on sera en tenaille contre l'adversaire, du moins si c'est le cas. J'aurai des bonus de combat, enfin les talents de tueur, etc., etc. J'aurai la proie du chasseur, j'aurai la cible étudiée, donc je ferai en plus un maximum de 5 points de jet d'attaque et de dégâts en plus avec la cible étudiée, et plus 4 points de jet de sauvegarde avec la proie du chasseur. Car au niveau 19, je vous rappelle qu'elle passe de 2 à 4. Donc c'est pour ça que du coup ça fera vraiment un truc vraiment cheaté. Je vous le rappelle qu'on est en armure lourde, qu'on manie l'épée bâtarde et qu'on a déjà des métamagies, des écoles renforcées, de la canalisation et du compagnon providentiel. Bien. Et bien sûr, vous savez très bien que comme on est seulement niveau 20 de prêtre, même si nous on voulait qu'on soit niveau 40, on a juste amélioré les caractéristiques, les points de compétence, les jets de sauvegarde, le bonus de base à l'attaque, mais on n'a pas les dons qui vont au-delà du niveau 20, ce qui veut dire qu'on en a seulement 10 plus 1, 11, car on est un humain. Donc ce qui veut dire qu'on n'a que 11 dons et non 21 dons, parce que on n'a pas la suite. Donc voilà, donc c'est ce que je propose. Sinon ce sera un guerrier, mais un guerrier ça fait un peu banal, mais après avec l'entraînement aux armures, au moins nous aurons peut-être un meilleur bonus de dextérité, et sachant que je vous le rappelle, nous sommes à plus 5. Même plus 6, il me compte pas le inhérent.
c'est pas grave. Donc nous sommes à plus 6, donc ce qui veut dire que notre harnois, si je me trompe pas, nous avons la harnois du maître de bataille, exactement. Il est en mitral, mais nous pouvons seulement avoir 3 de dextérité maximum, maximum, bref. Que avec le guerrier, nous pourrons avoir 4 points de dextérité supplémentaires. Sachant qu'on est déjà à 6 maximum, bah du coup on peut pas vraiment atteindre les 7, mais ça nous ferait gagner donc 3 points de classe d'armure, puisqu'on est à 6 de dextérité, et on utilise déjà... Ah oui, donc là c'est écrit 5, hein. C'est toujours le même problème, parce que ça ne compte pas le bonus inhérent. Mais donc on n'aura pas toute la dextérité maximale. Donc bon voilà, on aura quand même quelques dégâts et jets d'attaque supplémentaires avec l'entraînement aux armes, on aura des bonus de volonté, on aura des bonus de réflexe avec justement les entraînements aux armes supplémentaires, les dons de combat supplémentaires, donc avec la spécialiste du combat, la suggestion martiale, arme de prédilection supérieure, et encore plein d'autres trucs. Et bien sûr on aura donc le critique qui deviendra x3, au mieux de x2 pour l'épée bâtarde, au niveau 20. Donc bon voilà, alors du coup j'avais autrefois dans la vidéo, donc je sais que là le début ça prend beaucoup de temps, je suis vraiment désolé, mais il faut au moins que j'explique quand même. On avait donc décidé, comme je vous l'ai dit un petit peu en début de vidéo, que on avait peut-être l'intention d'utiliser soit du magus, soit enfin de la magie complètement, hein, sorceleur, magicien, magus. Donc en fait, en se rappelant bien, on remarque qu'en fait les sorts on les utilise alors quand même pas mal, hein, on les utilise quasiment tous, mais on a déjà donc Onvirban, l'épée bâtarde pardon de Armag, et qui offre déjà des sorts. D'ailleurs, si je vais dans sort et qu'on va dans Onvirban, et ben voilà, on a bien les sorts de l'épée. Donc bon voilà, même si certains on n'en utilise pas vraiment, faut bien le dire. Et bon voilà, donc c'est pour ça qu'avec le magus ou avec le lance-sorcière ou le tueur, bref, ça nous améliorera à faire plein de sorts différents. Mais est-ce que c'est véritablement le but de notre personnage? N'oublions pas que nous sommes liés à la nature normalement, c'est pour ça que je pensais plutôt à un truc guerrier, roublard, oui roublard c'est possible, hein, mais plutôt tueur, pour que ça reste bien dans le domaine que nous choisissons. Ou alors peut-être aussi rôdeur, mais bon. Donc aujourd'hui on décide, et bien alors c'est guerrier ou tueur, et bien c'est justement ça que nous allons voir. Donc quelle est la différence entre le guerrier et le tueur? Le tueur aura un bonus au jet de sauvegarde en vigueur et en réflexe, que le guerrier lui n'a que en vigueur. Le bonus de base de l'attaque sera toujours le même, car c'est plus 20 au guerrier au niveau 20 et plus 20 au tueur au niveau 20. Donc ça ne change pas. Les sorts, on n'en aura pas. L'arme et armure, alors ça c'est le problème, c'est qu'en tant que tueur, on ne peut être qu'en armure intermédiaire, mais puisqu'on a le port des armures lourdes, on pourra bien sûr porter les armures lourdes, toujours. On aura les cibles étudiées, qui vont nous donner donc plus 5 de jet d'attaque et 2 jets de dégâts, que le guerrier, lui, ne pourra pas forcément atteindre les plus 5, car le bonus maximum c'est 1, 2, 3 et 4. Donc 4 bonus de jet d'attaque et de dégâts au milieu de 5, mais après c'est tout le temps, pas besoin d'activer la cible étudiée, voilà. Et donc les actions rapides, n'oublions pas que la cible étudiée c'est soit une action simple, soit une action rapide, que là on a toujours tout le temps, donc, voilà. Bien sûr, le tueur aura la proie du chasseur, donc plus 4 au jet d'attaque, quand on l'activera, sachant que la proie du chasseur c'est une action libre, donc je peux vraiment l'utiliser quand je veux, que là, bah on n'aura pas ça. Mais le guerrier, n'oublions pas qu'il le critique devient x3 s'il est x2, ou x4 s'il est x3, etc. Donc ça peut être très utile en cas de coup critique, mais il faut faire un coup critique, c'est ça aussi qu'il faut penser. Bien sûr, le guerrier a des bonus de volonté avec le courage, contre tout ce qui est les effets de peur, mais avec un entraînement aux armes, nous pourrons choisir donc d'utiliser le courage comme bonus de volonté, pas seulement contre la peur, mais contre tout. Donc en fait on gagnera 5 points de volonté complètement. Donc ce qui veut dire que on gagnera tous les points de vigueur, plus 5 points de volonté, et les jets de réflexe, ça ne changera pas vraiment. Du moins ça changera bien sûr, hein.
avec les bonus de classe, mais ce sera pas le plus fort. Quant au tueur, on aura la vigueur, le réflexe comme je vous l'ai dit avant, mais on n'aura pas de bonus de volonté. Bien sûr, déjà notre volonté est déjà extraordinaire, donc peut-être que notre réflexe c'est lui en fait complètement qui est faible. Mais avec un entraînement aux armes, on peut aussi faire que les entraînements aux armes sur notre arme sont aussi des bonus de dextérité, donc on aura plus 4 à la dextérité car nous avons 4 fois l'entraînement aux armes. Donc bon, c'est assez compliqué, mais bon, la volonté et le réflexe peut être amélioré par le guerrier, il n'y a pas de problème avec les entraînements aux armes. Donc ça, c'est pas un problème. Il y a en plus l'arme de prédilection supérieure, la spécialisation martiale, donc en fin de compte, si on unit les 4 points des entraînements aux armes, donc 4 points au jet d'attaque et de dégâts, comme c'est écrit, qu'on rajoute l'arme de prédilection supérieure, donc ce qui veut dire qu'on aura plus 5 points au jet d'attaque et plus 4 points au jet de dégâts, mais on aura aussi la spécialisation martiale supérieure, donc ce qui veut dire qu'on aura plus 5 points de jet d'attaque et plus 6 points de dégâts avec l'arme qu'on aura choisie. Donc bon, voilà, donc ce qui veut dire que certes, on n'aura donc pas comme le tueur 5 plus 4, ce qui veut dire plus 9 points de jet d'attaque, on n'aura que 5, donc on aura 4 points de jet d'attaque en moins, mais on aura, non, 5 points de dégâts, on aura, excusez-moi, 6 points de dégâts, donc en fait c'est un petit point de dégâts supplémentaire, et on aura le critique, qui augmentera de 1. On aura des bonus de réflexe, on aura aussi encore des bonus de volonté, toujours. Donc voilà, c'est à vous de voir, enfin du coup malheureusement c'est dans cette vidéo qu'on va faire, donc voilà. Et bien sûr on aura une réduction de dégâts de 5 lorsqu'il porte une armure ou utilise un bouclier, donc moi ça c'est bien. Bien. Donc bien sûr le tueur lui a quand même des capacités avec justement les attaques sournoises, donc c'est pour ça que les dégâts en fait sont complètement là. Donc ce qui veut dire qu'en termes de dégâts et de jet d'attaque, le tueur est extrêmement bon. Parce que il peut donc avoir plus 9 de jet d'attaque avec la cible étudiée et le proie du chasseur. Mais en plus de ça, il aura les 6 dés d'attaque sournoise. Bien sûr, la condition pour faire une attaque sournoise, c'est de prendre à dépourvu un adversaire ou d'être en tenaille. En tenaille, c'est fortement possible qu'on le fasse dans un combat, puisqu'on a le mastodonte à nos côtés. Donc bon voilà, c'est un petit peu compliqué, mais on peut facilement y arriver. À choisir donc tout ça, sachant que avec le talent du maître roublard, le talent de maître roublard pardon, nous aurons l'attaque handicapante, l'attaque dissipante, donc nous pourrons faire moins de force par coup, dissiper certaines capacités de l'adversaire, nous pourrons réduire peut-être sa classe d'armure, nous pourrons faire encore plein d'autres choses, et même faire des attaques d'opportunité en plus. Donc bon voilà, c'est ça quand même la différence. Et on pourra faire le maître tueur, donc immédiatement tuer la cible. Le DD d'ailleurs c'est bien écrit là, du jet est de 10 plus à la moitié du niveau de tueur, donc 10, on sera niveau 20, donc 10 plus 10 ça fait 20, plus son modificateur d'intelligence, le modificateur d'intelligence est de 7, donc ça veut dire le DD sera de 27, donc en fait c'est pas aussi énorme, mais bon voilà, c'est toujours une possibilité pour éliminer immédiatement les petits ennemis, ou du moins les sorciers, les grands ennemis, mais qui n'ont pas de vigueur, donc c'est à voir. Donc bon voilà. Nous avons en plus l'avancée du tueur qui nous donnera une petite rapidité supplémentaire. Que le guerrier lui, c'est vraiment pour la classe d'armure, donc 3 points de classe d'armure supplémentaires. Non 4 puisqu'on n'a pas la dextérité suffisante. Le jet d'attaque et le jet de dégâts du coup ne sont pas les mêmes. On n'aura pas le critique, mais bon le critique, faut le dire. C'est vraiment une condition, je dois faire du 19-20, donc du 17-20, puisque je pense que j'ai la science du critique, je ne sais plus. Mais bon voilà. Donc ce que nous allons faire, c'est je pense un tueur. Ça lie un peu plus... alors peut-être le rôdeur, mais le rôdeur c'est manque de dégâts. Vraiment notre but c'est vraiment de faire le plus de dégâts, c'est vraiment la classe qu'on cherche. Donc je pense qu'on va faire un tueur. Donc si l'explication est bonne, on peut commencer, et donc on va directement faire les points de niveau. Donc, alors donc les compétences qu'on a besoin parce qu'on est déjà full.
Et du coup, on peut continuer, il n'y a pas de problème. Alors je vais aller très très rapide dans cette montée de niveau. Alors si par hasard vous avez... Ah, j'avais même pas mis encore l'arme de prédilection, dis donc. Donc oui, je vais aller très très rapide, donc si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Donc on va prendre épée bâtarde, arme de prédilection, épée bâtarde. Et bien sûr, on va prendre don de style de combat et on va prendre arme à deux mains et on va mettre les enchaînements. Alors, les points de caractéristique qu'on va mettre, soit on met en sagesse, soit on met en force. Sachant qu'on aura 5 points, donc on mettra soit 4 points en sagesse, soit 4 points en force, et le dernier point on le mettra en dextérité. Et par contre là, dans cette condition, bah, on aura les 7 points, donc c'est pour ça que le guerrier pourrait être intéressant. Mais bon, les classes d'armure, enfin notre but c'est de faire vraiment le plus de dégâts. Voilà. Donc je pense qu'on peut... On va déjà mettre le point en dextérité, ça c'est sûr. Le science du critique... Alors ça pourrait très bien être pour la recharge des pièges, j'aurai plus 3 points. Donc je serai à 50, mais bon après... Et après moi j'aurai plein de bonus de perception, mais bon je pense que ma perception elle est déjà très très élevée, donc c'est vraiment pas la priorité. Guicheret rapide ça peut être très bien. On va plus se concentrer sur ça. Je vais mettre comment en sagesse parce qu'il y a les sorts de guérison, tout ça, donc ça peut vraiment être utile. Pardon, excusez-moi. Ça pourrait être très bien ça. Plusieurs attaques d'opportunité, parfait. On va prendre les combats en aveugle, ça peut toujours être utile. Ça peut vraiment être pas mal ça. On va même en fait prendre l'expertise du combat hein. Ça fera quand même nombreux bonus de défense. Sachant qu'on sera vraiment max jet d'attaque, franchement on va le mettre. Bon, si on a besoin de défense, la défense sera là.
je vais m'arrêter là pour la simple raison parce que, comme vous pouvez le voir, je suis niveau 20. Donc si je fais ça, je suis seulement niveau 19. Et le problème, c'est que si je mets niveau 20, ben, on aura le dernier point pour les points de compétence. Et donc, ça veut dire qu'il faudra que je remette mon personnage niveau 19 pour que je puisse prendre le niveau 20 de tueur. Et du coup, sauf que du coup, bah, ce sera en fait un deuxième niveau 20, donc ça veut dire un deuxième point de caractéristique. Donc on va faire un petit peu quand même dans l'ordre et dans les règles du jeu. Donc bon, voilà. Donc, on se dit à tout de suite, et je reviens donc pour faire les deux derniers niveaux. Donc il faudra que je mette niveau 18. On se retrouve donc cette fois dans on va dire le vrai niveau, hein, bien sûr, où du coup j'ai mis cette fois niveau bien 18 pour qu'on soit bien ici avec bien le niveau 19 de tueur et ici avec bien le niveau 19 du personnage. Donc on peut continuer, il n'y a pas de problème. Et voilà, donc nous sommes avec 620 points de vie au milieu de 500. Nous avons donc des meilleures caractéristiques, cette fois 40 niveaux. Nous sommes donc neutres, nous avons 51 de PVA, donc 50 pardon, de PVA et 51 donc de jet de sauvegarde. Nous avons bien la science du critique qui agit, nous faisons entre 61 et 75 points de dégâts qui peut encore être amélioré à tout moment. J'ai pas de gants. Oui, bon, ça sert un peu à rien. Ok, si je vais dans le grimoire du coup, et que je vais dans prêtre, parce qu'on n'oublie pas que nous avons 4 points de caractéristiques dans la sagesse en plus, grâce à ces niveaux. Bah, je vais remettre une prière. Ici, non, c'était 2 pour un personnage, et là on a 3. Ouais, on va mettre une 4ème liberté de mouvement. Et ben on va remettre une dernière colonne de feu, extension d'effet. Ici, on va mettre une colonne de feu intense. Et voilà. Ok. Et bien voilà, j'espère que cela vous aura plu, cette magnifique montée de niveau express. Et on va continuer l'aventure, mes amis. Donc je sais plus du tout par contre où on en était. Et bien en fait, vous savez quoi, je vais faire en fait tout simplement une nouvelle vidéo pour continuer l'aventure, qui sera donc directement après celle-ci. Donc vous pourrez la regarder immédiatement. Donc bon voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi, ou plutôt écoutez jusqu'au bout cette vidéo et la regarder bien sûr, hein, parce qu'il faut quand même faire un petit peu les deux pour un petit peu comprendre la situation. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Et bien sûr, je vous souhaite une agréable fin de journée ou soirée, ça dépend où vous êtes. Merci beaucoup, au revoir.